Le geste semble anodin, oh que non. Beaucoup n'ont pas encore saisi la nécessité d'assainir ces espaces qui nous permettent de soulager un besoin physiologique. Une simple inattention peut être fatale et détruire toute une vie. J'ai été victime d'une infection que j'ai portée dans les toilettes et donc j'ai dû traîner pendant 20 années. J'ai été stigmatisée, j'ai été rejetée et il a fallu beaucoup d'années pour que je découvre enfin que j'avais été victime d'une infection pelvienne qui soit ne pouvait pas me permettre de concevoir ou alors si j'arrivais à concevoir, l'enfant ne pouvait pas rester dans l'utérus. Le cri de détresse vient tout droit des Nations Unies qui, au regard des victimes, a décidé de faire de l'accès à l'assainissement un droit reconnu depuis 2015. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 4,5 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas encore des toilettes décentes. Au Cameroun, c'est le champ de bataille de l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et à l'insertion des jeunes qui a commencé son action dans les établissements scolaires. Tout commence à la base. L'éducation aux bonnes pratiques des règles d'hygiène, c'est un gros problème. C'est ce sur quoi nous sommes aussi attardés, la sensibilisation. Parce que beaucoup d'enfants, quand ils arrivent à l'école, trouvent des toilettes différentes de ce qu'ils ont à la maison. Soit peut-être des toilettes sont plus modernes ou encore sont archaïques et c'est un problème sérieux pour eux. La plupart préfèrent garder les urines ou les selles jusqu'à 8 heures de temps et c'est encore une autre maladie. Pour eux, la propriété des toilettes est essentielle. Ils vont même jusqu'à encourager toute initiative qui concourt à contourner le problème des déficits en eau et en énergie. On s'est rendu compte que la majeure partie des toilettes publiques qui sont dans la ville de Yaoundé ont besoin d'eau pour fonctionner. Et donc, compte tenu des difficultés qu'il y a de avoir accès à l'eau, on a pensé à une toilette qui fonctionne sans avoir besoin d'avoir accès à l'eau. Et non seulement besoin d'avoir accès à l'eau, mais d'avoir besoin d'accès à une énergie autre que des énergies naturelles. L'État n'a pas fermé les portes à une telle initiative salvatrice. Nous allons essayer de mobiliser autour de nous toutes les bonnes volontés qui veulent aider à travailler dans ce sens-là. C'est pour cela que nous avons saisi tous les députés, pas seulement les députés femmes, mais l'ensemble des députés de la nation. Avant l'avènement de Akaïjek, au lycée Bilaye Nokoleto, nous avions effectivement un personnel qui s'occupait de ça, mais le personnel il n'était pas aussi nombreux, il n'était pas qualifié et puis le résultat n'était pas celui que nous avons aujourd'hui avec l'accompagnement de l'ONG. Si faire le ménage dans une maison est une règle d'or, entretenir nos toilettes l'est encore davantage.